Alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Tonawanda pour la 9e épreuve de la saison, Thunder on the Niagara. Un circuit très mythique, le fameux circuit de Tonawanda où c'est toujours très venteux et très difficile à piloter. Et on en a eu la preuve pratiquement tout au long de la soirée avec des vents très forts. Et le vent final sera de 8000 à l'heure. Alors Jean Trahan, le downhill, sera dans le 5e couloir. Il a connu une excellente soirée. Le fils d'Armand Trahan, le GP19, bateau très très beau, orange et beige. Le GP19. Nicolas Allard, le GP79, Bad Influence. Première finale pour lui en carrière. Un pilote qui s'améliore de course en course. Quatrième meilleure vitesse de la soirée. Le GP79 partira du troisième couloir. Martin Rochon, deuxième finale consécutive pour lui, mais la première qui se qualifie par la voie des points partira du deuxième couloir, le GP773, le RTX Wheels, qui a connu une excellente soirée et souhaite causer la surprise. Bateau très beau, le GP773. Martial Boyer, une autre finale pour lui, peut s'éloigner d'Armand Trahan pour la quatrième place au championnat. Le Miss Oh My God, GP447, avec un très beau bateau. Yannick Laberge, c'est lui qui aura à l'intérieur, a eu le plus grand nombre de points avec 71. En fait, Rochon et Laberge ont obtenu le même nombre de points, mais grâce à la vitesse de Laberge en qualification, a pu se qualifier en première ligne. Le Lalo Racing GP751. Et le dernier inscrit, Matt Palmer, Palmer Motorsports. Écoutez, les trois favoris, les trois meneurs au championnat ont dû tenter de se qualifier par la voie de la consolation pour la dernière place disponible. Et Palmer l'a gagné, sera du sixième couloir. Alors 45 secondes du départ. Lacasse et Corriveau n'ont plus se qualifié pour la finale. Et là, la porte est ouverte à Matt Palmer. On est à 33 secondes. Parcours de 1000. 25 secondes. 20. On voit alors se positionner dans son troisième couloir. 15 secondes et Laberge qui s'en vient comme une bombe. 12. Est-ce qu'il va réussir à se trouver un chemin? 6 secondes. Laberge est en retard au départ. Et ce sera un excellent départ pour Martin Rochon. Le RTX Wheels a connu un excellent départ. Qui sort du virage, c'est justement Martin Rochon. Le 773. Deuxième, Laberge. Et bataille entre Nicolas Allard et Martial et Jean Trahan pour la quatrième place. Pour la troisième place, pardon, où est Martial Boyer? Il est arrêté de l'autre côté. Et là, Laberge qui a manqué de place et s'est serré pour la deuxième place. Entre Yannick Laberge, Nicolas Allard dans le GP79. Et attention, Trahan qui a évité Boyer de très peu. Et que ça brasse dans le cockpit. Et là, c'est serré pour la deuxième place entre Yannick Laberge, qui est arrêté lui aussi. Et Trahan maintenant deuxième, alors que Allard, lui, maintenant troisième. Et ouais, Matt Palmer. Palmer, lui aussi, a eu des problèmes. Il est arrêté dans le droit du départ. Alors, Martin Rochon, le 7-7-3, complète un deuxième tour. Et ça va lui faire du bien, lui qui en est à sa saison recrue. Jean Trahan, deuxième dans le GP19 et Nicolas Allard, troisième dans le Bad Influence. Un podium possible pour le GP79. Écoutez, ces trois recrues là qui pourraient être sur le podium. Laberge, lui, avec le courant, s'en va complètement vers la rive. Et que ça brasse un troisième tour de complété pour Martin Rochon et le 7-7-3. Trahan qui doit se méfier quand même alors qu'il se rapproche dans le Bad Influence. Et je peux vous le dire, on se fait brasser dans ce circuit à Tonawanda dans l'État de New York. Le GP19
Downhill, un premier podium pour lui à sa deuxième finale cette saison. Il est deuxième présentement. Alors, troisième à sa première finale de la saison. Un tour à faire pour Martin Rochon et le 7-7-3. Quelle histoire ce serait pour lui. Regardez l'aileron stabilisateur qui est complètement debout. On ne le touche même pas là, avec des vents de 8000 à l'heure. Un demi-parcours pour le GP 773 de Martin Rochon. Pilote de Saint-Zotique qu'on verra en Hydro 350. Et s'il n'y a pas de pénalité, ce sera la victoire de Martin Rochon. Deuxième, Jean Tran de Beauharnois, Downhill. Et belle performance tout au long de la soirée de Nicolas Allard, GP79, Bad Influence. Une finale qui a été un peu plus adoucie, une finale moins excitante que les autres courses. Et ça a été l'histoire de la soirée. Et là, on a vu Trahan qui... Alors oui, Trahan qui s'amène dans les puits. Il y a eu confusion puisque Martin Rochon fait son tour d'honneur. Le GP 773. Quel pilote là, qui s'améliore de course en course. A connu une excellente soirée et se rapproche aussi dans la lutte là, pour la 8e place, pour la dernière place disponible des séries éliminatoires. Et Rochon qui, évidemment, se prépare tranquillement pas vite pour sa saison 2024 avec son Hydro 350, le H773, qui sera avec les mêmes couleurs. Alors, voici l'entrevue que j'ai réalisée avec le vainqueur, Martin Rochon. Alors, je suis présentement avec le vainqueur de la soirée, Martin Rochon. Martin, comment on se sent? Ben, c'est ma première finale directement. La dernière course, j'avais accédé à la finale par la conso, mais là, toute une soirée, une deuxième pour partir, après ça, 2 victoires en qualif, puis j'avais la ligne 2 avec mon partner Yannick à côté. On s'est laissé de la place, mais quand je suis sorti de la première curve premier, c'est sûr que c'était un beau feeling. Puis mon spotter, il m'a bien fait ça, il m'a fait rentrer en dedans après, à la sortie de la deuxième courbe. Puis après ça, mais je suis resté en avant, j'ai pas vu personne. Là. Une courbe qui m'a fait peur un peu, le bateau a sauté. Mais sinon, c'était quand même rough avec 8000 à l'heure devant. Là, mais non, c'est le fun. Oui, évidemment, tu as déjà eu la chance de courir là-bas en vrai hydroplane, donc, mais je peux vous le dire, c'est pas la même sensation. Donc, un gros merci, Martin, puis on se reparle dans 2 semaines. Hey, merci. Puis je veux remercier aussi mon ami Martial qui m'aide à faire mes setups. Là. Il m'a vraiment permis de m'améliorer. Puis merci beaucoup. Merci, Martin. Merci, bye. Alors, Martin Rochon qui se rajoute à la longue liste de plusieurs vainqueurs différents cette saison. Il n'y a que Matt Palmer qui en a gagné qui en a gagné 2 cette saison, pardon. Un septième vainqueur différent pour un huitième, pardon, pour Martin Rochon qui l'emporte. Et croyez-le ou non, on arrive à la fin de la saison et Pierre-Luc Lacasse n'a toujours pas de victoire en finale. Et là, les taux se resserrent en tête du championnat avec 675 points pour Lacasse dans le long shot. Matt Palmer qui est à 16 points à 659. Maxime Corriveau n'a pas de son dernier mot, lui non plus, à 44 points à 631 points. Et pour la dernière place disponible des séries éliminatoires, ben, alors lui a réussi à passer de la 11e à la 8e place en une soirée avec 433 points. Et Leto se resserre, mais il n'a que 7 points d'avance sur Jean Trahan qui occupe la 9e place à 426. Et Anthony Rinella qui a connu une soirée plutôt difficile et 10e à 413 points. Et là, Martin Rochon qui se ramène au plus fort de la lutte avec 2 courses à faire. La prochaine épreuve, le 10 avril à Tri-Cities, l'avant-dernière course déjà de la Hydrosim Racing League Québec. En mon nom personnel, Nicolas Allard, et au nom de toute la Ligue de régate d'hydroplane Hydrosim Racing League Québec, on vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous reparler dans 2 semaines à Tri-Cities.